J'ai fait comme un fantôme là. Ouh. What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien, ça va être rigolo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread. Les amis, aujourd'hui... Non, il y avait ta maman, du coup j'ai été transpercé dans leur regard. Bref, aujourd'hui les petits potes et les petites potes, on se retrouve pour un nouveau thread, pour la nouvelle lecture d'un thread. Parce que j'ai pu voir que vous kiffiez ça sur ma chaîne. Et moi aussi je kiffe, tu vois, les histoires d'horreur. Quand on était petits, tout ça, on se racontait souvent des histoires d'horreur entre frères et sœurs ou entre cousins, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je kiffe le délire et je pense que vous aussi. Enfin, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture d'un nouveau thread, comme je vous l'ai dit. Et il m'a fait putain de flipper. Du coup, si vous kiffez les threads, vous aussi, vous me le dites dans les commentaires. Et je sais que quand je dis thread, il y a des potions qui partent. C'est pas des potions, c'est des éclats. Des éclats, c'est dégueulasse, c'est tout. Il n'y a pas de oui, mais Adam, donne-moi ta bave, s'il te plaît. Non, c'est dégueulasse. Bref, c'est parti pour la lecture du thread. Alors, du coup, aujourd'hui, les petits potes, on va lire le thread de notre ami Lostay, qui est parti en forêt pour camper tout simplement entre potes, tu vois, tranquille, on chill, on est là, frérot. Bref, il est allé pour camper dans une forêt hyper sombre, tu vois, qui est à côté de chez lui. Enfin bref, entre potes, tout ça pour chiller, c'est les vacances, tu connais les bails. On est là, c'est les vacances, c'est les pardon. Et du coup, l'ambiance de cette forêt, elle est vraiment en mode, t'as l'impression vraiment d'être observé de partout. T'as l'impression, il y a des personnes derrière chaque tronc d'arbre, tu vois le délire. Regarde derrière toi de temps en temps d'ailleurs, on sait jamais. Moi aussi je le fais parce que j'ai peur, je suis pas bien. Enfin bref, ils arrivent dans cette forêt qui est grave stressante de ouf, tu vois, vraiment sombre. Limite quand tu respires tu t'étouffes, tu vois. Ils passent une première nuit dans cette forêt et ils entendent des bruits en dehors des tentes, comme s'il y avait des gens autour d'eux, tu vois. Et là Lostay nous dit, on vient de vérifier, aux alentours des tentes, rien d'anormal pour l'instant, mis à part le fait qu'il y ait une ambiance pesante. Le lendemain ils se réveillent, ils ont vraiment pas bien dormi, tu vois, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été regardés pendant qu'ils dormaient. Ça c'est le pire des trucs, t'imagines, tu dors, tu te réveilles et là, BAM, t'as un visage qui te regarde. Ah c'est la pire des choses. Sérieux, ma mère elle fait ça, je la tue sans pression. Ah ouais, non mais faut pas me faire ça, t'es fou. Enfin bref, ils vont pour faire quelques repérages, tu vois, ils se promènent un petit peu et ils voient un lac où ils mangent, etc. Ils prennent de l'eau. Enfin bref, là-bas c'est quand tu veux faire du camping en forêt, quoi. Et au moment où ils reviennent vers leur campement, il y a plus leur tente. Elles ont totalement disparu, hein. Oui, mais Adam, c'est peut-être parce que c'est des tentes Quechua. On s'en bat les couilles en fait, t'as pas compris je crois. Bref, ils sont tous en stress parce qu'ils savent vraiment pas ce qui vient de se passer frère, tu vois. C'est comme, tu sors de chez toi, tu reviens, y a plus ta maison. Puis ils ont fait une sieste parce qu'ils étaient crevés, tu vois, parce qu'ils avaient pas bien dormi la veille. Ils décident de revenir dans leur campement mais impossible de se retrouver. Comme si la forêt elle avait changé un petit peu, tu vois. On se croirait vraiment dans un délire de labyrinthe, je sais pas si vous avez vu le film. D'ailleurs je vous le conseille de ouf, il est magnifique ce film. Genre tu sais, le labyrinthe n'est jamais le même, il bouge à chaque fois, tu vois. Et là c'est exactement la même chose qui se passe mais avec une forêt, c'est encore pire. Parce que mec, en forêt les paysages c'est carrément les mêmes. Bref, ils passent la nuit à côté du lac parce qu'ils sont obligés. Et ils font tous des rêves bizarres mais le même en fait, tu vois. Ils rêvent tous d'une secte qui les aurait pris et qui les aurait amenés dans un endroit hyper chelou, tu vois. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Non, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ils commencent à vachement manquer de provisions, de bouffe, etc. Si tu veux, ils commencent à vraiment être dans la merde en fait. Et là, ils font le truc qu'il ne faut surtout pas faire, hein. Se séparer. Ne vous séparez jamais quand vous êtes perdu parce que vous allez vous faire niquer un par un. C'est ça que vous comprenez pas en fait. Vous avez pas assez retenu la leçon dans les films, hein. Quand ils se séparent, ils se font baiser un par le monstre, non? Vous êtes dit, ah, on va se séparer en 4-12. Comme ça, on va avoir plus de chances de trouver des trucs. Non, non. Il commence à plus avoir beaucoup de batterie sur son smartphone. Oh, quand j'ai dit smartphone. Ouais, j'ai sorti smartphone normal. Son téléphone, frère. C'est bon, arrêtez de me casser les couilles. Bref, du coup, ils ont construit une cabane en bois, tu vois. C'est vraiment la Hesse, tu vois. Cette forêt, on va l'appeler la forêt de la Hesse. Et vraiment, à chaque fois qu'ils s'endorment et qu'ils se réveillent, la forêt, elle a changé, tu vois. Genre, en mode, comme je vous disais tout à l'heure, labyrinthe, tu vois, le délire. Genre, en mode, ça change tout le temps, en fait. C'est hyper stressant parce que du coup, tu te retrouves jamais, en fait. Et là, ils trouvent enfin un endroit où ils peuvent chiller, en fait, où ils peuvent dormir. Et c'est une cabane abandonnée. Le début de la merde. Et là, ils commencent à faire des repérages un petit peu dans la maison abandonnée. Normal, frère. Tu dors pas dans un endroit que tu connais pas, tu vois. C'est pas logique. C'est comme ça, là, avec une meuf, On retourne vers le thread, les amis. Du coup, bref, il y a toujours une ambiance hyper pesante, tu vois. Une ambiance où t'as l'impression que t'es observé à chaque moment, tu vois. Et là, Lostay, il va juste se rendre compte, en fait, que ses deux potes avec qui il s'était séparé ne sont pas revenus, en fait. Et il a pas de nouvelles d'eux, en fait. Ils se sont mis à les chercher, etc. au niveau du lac, là où ils étaient pour chiller, mais toujours aucune nouvelle. Et du coup, ils sont obligés de dormir dans la maison hantée. Les fantômes. Ah mais là c'est la merde, c'est la grosse merde là, c'est la grosse merde parce que là ils sont obligés de chiller, de dormir dans la maison hantée en fait, tu vois. Mec, limite dormir dans la forêt,
C'est plus rassurant que dormir dans une maison hantée, mec. Eh, t'es fou, tu te fais violer par un fantôme pendant la nuit, là, chétane. Et là, la cabane, elle commence vraiment à faire des gros bruits, mais des bruits hyper chelous, tu vois, genre le plancher qui grince, des bruits de griffes sur le plancher, sur les murs, ça commence vraiment à devenir pesant et flippant. Et il se chie dessus, en fait, tu vois. Il commence à se faire caca dessus, tu vois. Et bref, ils se réveillent tous, ils ont fait le même rêve encore une fois, et ils se réveillent avec des marques rouges sur le corps, etc. Là, ça commence vraiment à devenir tendu de ouf, tu vois. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Adam, c'est quoi le cauchemar? C'est ton père et ta mère qui sont dans le cauchemar en cuisine. Tu peux attendre que je te réponde. Le cauchemar, en fait, c'est que genre, ils se sentent traînés de force par une personne qui a pas de visage, tu vois. Et qui sont traînés de force dans une maison abandonnée. Autour d'eux commence à y avoir une secte qui vénère des esprits, des chétanes, ta maman. Ouais, parce que ta maman, elle est vénérée par pas mal de personnes quand même. Parce qu'elle me vénère. Ah, moi, ta mère, elle me vénère, franchement. Et au fur et à mesure des jours, ils commencent à se rendre compte que finalement, ils vont crever dans la forêt, en fait, tu vois. Ils sont perdus, carrément perdus, en fait, parce que la forêt change chaque jour. Et tu peux pas te repérer quand un truc change tous les jours, tu vois, c'est impossible. Il leur reste des provisions pour vraiment pas longtemps, limite 1-2 jours. Ils vont chercher du bois pour la nuit, pour se réchauffer, etc. Et au moment où ils reviennent dans la cabane hantée, ils entendent toujours des bruits vraiment de grincements, de griffes sur le plancher, etc. Et des enfants qui rigolent. Alors que la maison, elle est totalement abandonnée, tu vois le délire. Et là... il trouve une trappe en dessous d'un canapé qui était dans la maison hantée. C'est pas... Ça ne dit rien qui vaille, pardon. Ah, oh, con, faut que je garde les bécherelles à côté de moi, là, c'est quoi, là? Putain, c'est grave. Alors, ils font l'état des lieux d'en dessous de la trappe, donc on va dire de la cave de la maison hantée. Et ils y trouvent une créature hyper bizarre, en fait, tu vois, genre un truc empaillé. Ils ont vraiment flippé, ils ont perdu leur... Enfin, tu m'as compris. Et ils ont décidé de fermer la trappe et de plus jamais l'ouvrir. Et là, ils ont trouvé leur pote qui était perdu, qu'ils avaient perdu de vue, etc. Qui s'était perdu dans la forêt, en fait. Sauf que là, vous allez flipper. Où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Dans la cave, en dessous de la trappe, devant la créature empaillée en train de pleurer. C'est juste fucked up, c'est juste n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'ils cessent de faire le même cauchemar chaque nuit, le même, tous, où ils se font enlever par des gens qui ont pas de visage et qui les amènent dans un endroit hyper bizarre. Et là, en fait, l'Ostei, il se rend compte qu'ils sont pas dans cette forêt par hasard, en fait, tu vois. S'ils sont dans cette forêt, c'est pour une raison, parce que ils sont pas là pour rien, tu vois. Ils font tous le même cauchemar en même temps. La forêt, elle arrête pas de changer, du coup, ils sont perdus. Ils sont bloqués ici, en fait. Et à chaque fois qu'ils vont dans un endroit qui continue tout droit, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ils finissent toujours par retomber sur la cabane. Putain, mec, j'étais comme ça, on aurait dit j'allais te mettre un coup comme ça. Donc là, ils étaient allés dans la forêt pour essayer de chercher des provisions, du bois, etc. Ils se sont perdus et ils ont vu des symboles sataniques sur un arbre. La nuit tombe et ils se sentent de plus en plus observés. Et les personnes qui les observent, en fait, ils ont l'impression que ces personnes-là sont de plus en plus proches d'eux, en fait, tu vois. Comme si t'entendais des bruits de pas derrière toi, en fait. Donc en marchant, ils ont finalement trouvé une grotte, tu vois. C'est toujours mieux qu'une maison hantée, en fait. Hein. Et ce qui est oppressant et gênant, en fait, tu vois, c'est que dans la forêt, ils entendent toujours des cris de femmes, des cris d'enfants, des trucs hyper creepy, tu vois. Bref, ils sont endormis dans la grotte et il se passe un truc hyper bizarre, c'est qu'à son réveil, il se réveille dans la cabane hantée, en fait. Et il a refait ce cauchemar où les mecs qui avaient pas de tête l'emmenaient dans une cabane. Maintenant, ils sont plus que 3, ils ont perdu 2 de leurs potes et c'est la merde. Et encore une fois, ils ont tous fait le même cauchemar. Et mec, en même temps que je suis en train de vous faire la lecture de ce thread, vous dites-moi si vous avez compris, mais moi je pense avoir compris le délire, en fait. Je pense que c'est pas spoilé de toute manière vu que je connais pas l'histoire, mais je pense qu'en fait ce cauchemar qu'ils font tous ensemble, c'est pas vraiment un cauchemar, en fait, c'est la réalité. Enfin bref, on reprend le thread. Donc ils essaient de repartir à la recherche de leurs 2 potes qui sont disparus, mais le truc c'est que c'est impossible parce qu'encore une fois, la forêt ne fait que changer. Et en fait, l'Ostei, il se dit c'est pas possible. À chaque fois on revient dans cette cabane maudite, c'est pas possible, tu vois, à chaque fois on est bloqué. Je pense qu'on doit faire un truc dans cette cabane, on doit accomplir un truc parce que c'est impossible, tu vois. Ils arrivent dans un endroit hyper chelou avec des signes hyper chelous sur les arbres et des poupées hyper creepy accrochées sur des arbres. Et là, mec, ça commence vraiment à faire flipper de ouf. Autant au début de l'histoire j'étais tranquille, tout ça, j'étais chill. Là je commence à être tendu des mollets là un peu là. Je commence à avoir des crampes. Donc ils font que chercher, qu'appeler leurs potes dans la forêt, etc. Genre Mokhtar. C'est un exemple, ils s'appellent pas Mokhtar, leurs potes. Mais ils ont toujours aucune nouvelle de leurs potes. Et là, ils commencent vraiment à devenir malades dans sa tête. Ils commencent vraiment à devenir fous, en fait. Et ils entendent comme des bruits qui se rapprochent d'eux, en fait, de plus en plus. Comme s'il y avait des enfants qui jouaient à côté d'eux. C'est tendu, hein. Je sais pas comment je fais, mais j'ai des couilles pour raconter l'histoire, là.
C'est un duputé. Et là, Lostay nous raconte un truc hyper flippant en fait. Ok, je vous explique ce qui vient de se passer. Il y avait ces bruits qui se rapprochaient et devenaient de plus en plus forts. Et du coup, on a été suivis. Puis cette chose bizarre a commencé à nous suivre. Puis on est parti en courant. Et cette chose ne nous lâche pas. Donc en gros, il y a une course-poursuite. Tu vois le délire? Il a eu le temps de se tourner et de la regarder. Et en fait, c'était une personne très grande, noire, de la tête aux pieds, qui n'avait pas de visage. Exactement comme dans le rêve, mec. C'est insane de ouf. C'est creepy de ouf, mec. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. J'espère que le thread vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets ton petit pouce bleu, voilà. Tu t'abonnes si tu kiffes le délire avec tes nouveaux. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez la suite du thread, si jamais il la poste. Et puis voilà. Moi les petits potes, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.